Bon, alors j'ai pas voulu remettre le couvercle en plastique là et je suis assez content de ne pas l'avoir fait. Pour moi, je pense qu'il faut pas le remettre tout de suite quand on fait ce type de joint nous-mêmes, voir s'il n'y a pas des fuites quelque part. Et malheureusement, après un trajet de 350 km, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'huile arrive à passer côté gauche, côté courroie de distribution. Là, je sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir. Ah, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça va être un peu difficile à voir, mais l'huile arrive à passer. Malheureusement, l'huile m'a un peu souillé la courroie de distribution. Donc de toute façon, il fallait que je la fasse faire. Mais malgré tout, c'est assez pénible. Et puis, en dessous, évidemment, ça pisse l'huile. En dessous, j'ai plein d'huile qui passe, quoi. Donc je suppose que je n'ai pas fait les choses correctement. Le joint que j'ai reçu, moi, il me laissait assez sceptique. Si vous avez vu sur la photo tout à l'heure. Alors je vais recommander un joint, refaire tout ça correctement, et là je vais mettre de la pâte à joint carrément sur tout le côté gauche. Ça mange pas de pain, et puis au moins on va voir ce que ça donne, et je pense que ça sera pas plus mal. Donc ma foi, je redémonte tout, je recommande un joint d'une autre marque évidemment, parce que ce joint là ne me plaisait pas. Et je reviens aux nouvelles. Bon, alors voilà, j'ai déposé le couvre culbuteur. Et bon, j'ai quand même bien l'impression que l'huile passe là. À ce niveau-là, j'aurais dû mettre de la pâte à ce niveau-là. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je pensais que le joint suffirait à lui-même. J'ai pas envie de reposer le joint, même s'il est neuf. D'abord parce qu'il est couvert d'huile, donc maintenant pour aller mettre de la pâte, ça va pas être terrible. Donc je prends pas de risque, je vais recommander un joint neuf, nettoyer tout ça et bien remonter avec de la pâte. Et je pense que la pâte, je vais en mettre à la fois dans l'angle et aussi sur la partie supérieure. Ça mange pas de pain. Et voilà. Bon, je vous tiens au courant dès que j'ai commandé ça et que je l'ai reposé. Ah oui, aussi avant d'aller commander un nouveau joint, je voulais juste vous montrer que le joint que j'ai mis là, il tient super bien en fait. C'est très résistant. J'arrive pas à l'enlever avec la main, donc quand on a bien dégraissé et tout, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vais en mettre de l'autre côté. J'en mettrai aussi sur la partie arrondie. Alors là, on voit clairement que le joint a du mal à se mettre en place au niveau des angles en bas des arrondis. Donc je suppose que c'est pour ça que ça fuit de ce côté-là. Je vais essayer de monter le nouveau joint et voir ce que ça donne, si c'est la même chose ou pas. Je viens d'installer le nouveau joint et on constate clairement qu'il rentre naturellement dans la gorge. Sur les côtés, les angles suivent bien aussi, contrairement à l'ancien joint. Je vais vous donner la marque. Voilà, donc l'ancien joint, malheureusement, je ne peux pas vous dire quelle marque c'est, puisque quand j'ai reçu le sachet, il n'y avait plus rien d'inscrit dessus. Et toujours est-il qu'il épousait très mal la gorge, l'arrondi là. Donc pour moi, c'est de la merde. Et je pense que c'est à cause de ça que lui, il a passé à côté. Donc ça va quand même pas m'empêcher de rajouter du mastic dans ces angles-là. Pour sécuriser, et peut-être même sur l'arrondi, je vais voir. Je vais même en rajouter un peu sur l'arrondi. Donc je vais remonter tout ça, et puis après, je ferai les essais pour voir l'étanchéité, quoi. Je remonterai pas le carter tout de suite. Ça permet de voir s'il y a des problèmes ou pas. Bon, alors après avoir changé les joints et en avoir mis un bon, et après avoir roulé 300 à 400 km, je n'ai plus de fuite. Donc j'ai changé le joint, j'en ai mis un bon, commandé sur un autre site, donc certainement une autre marque aussi. Mais en plus d'avoir mis un bon joint, j'ai renforcé l'arrondi côté courroie de distribution avec de la pâte à joint. Surtout l'arrondi là. D'ailleurs on peut le voir, ça déborde un petit peu.
puisque le joint que j'ai mis avant celui-là fuyait à ce niveau-là et surtout dans les angles. Et voilà, donc si vous faites un joint de cache-culbut, prenez soin de le faire correctement, de prendre le temps de le faire, et si vous avez un doute, revenez sur vos doutes, parce que ça peut amener comme moi à devoir tout refaire. Voilà, allez, à plus tout le monde.